le Loft Story fut, en 2011, le véritablement déclencheur des émissions de télé-réalité. Le concept, nouveau en France, a rencontré un véritable succès auprès des Français qui ont pu suivre durant presque 3 mois le quotidien de très inconnus aux personnalités différentes dont l'âge ne dépassait pas la trentaine. Il y eut Loana, sacrée grande gagnante, Jean-Édouard, Christophe, Kenza, Stevie, Julie ou encore Delphine et Laure. Presque 20 ans plus tard, cette dernière s'est confiée sur sa vie après l'émission. Dans l'ouvrage de Sexisme Story, Loana Petrucciani qui s'intéresse principalement à la descente aux enfers de l'ancienne gagnante, Laure a aussi partagé son histoire à l'auteur, Paul Sanfouche. La finaliste révèle dans le livre, dont des extraits ont été dévoilés par Next, que les jours suivant sa sortie n'ont pas été faciles à vivre, notamment à cause des critiques dont elle a pu faire l'objet. À l'écran, elle est souvent passée pour la méchante du groupe. Trop violent après, trop dur, trop injuste qu'on vous haïsse sans raison, confie-t-elle. Une image de CNN Laure a plusieurs reproches à faire à la production. Tout d'abord car les participants n'ont pas été suivis après leur sortie. On n'a plus vu qui que ce soit de la prod. Plus jamais. On a vraiment été livrés à nous-mêmes, indique-t-elle. Mais aussi car, selon elle, l'eau ne te fait passer pour ce qu'elle n'était pas. J'étais J.R. Ewing. C'était un super rôle, vous enlevez J. R, y a plus Dallas. Maintenant, je m'en fiche, ça me passe au-dessus. Mais j'étais la sale bourgeoise. Se souvient-elle? Une image de CNN qui a fait un jeu de télé-réalité dont elle souhaite se débarrasser. Raison pour laquelle elle était très contente de changer son nom de famille lors de son mariage et se débarrasser officiellement de Laure Delattre. Aujourd'hui, l'ancienne lofteuse est à la tête du magazine Nouvelles Esthétiques, un magazine pour les professionnels de la beauté et de l'esthétique.